Bonjour, je m'appelle Kevin Donat, je suis guide conférencier à Paris. J'organise les balades du Paris Noir, des balades qui racontent l'histoire de personnalités du monde noir venues à Paris et qui ont laissé une trace plus ou moins visible. Bonjour, je m'appelle Kevin Donat, je suis guide conférencier à Paris. J'organise les balades du Paris Noir, des visites qui présentent une histoire différente, les parcours de personnalités venues du monde noir et passées à Paris. Passées par Paris. Bonjour, je m'appelle Kevin Donat, je suis guide conférencier et j'organise les balades du Paris Noir, des balades qui racontent l'histoire noire de Paris, les parcours de grandes personnalités venues du monde noir et passées par la ville lumière. La ville lumière. La ville lumière. Attends. Bonjour, je m'appelle Kevin Donat, je suis guide conférencier, j'organise les balades du Paris Noir qui racontent les parcours de grandes personnalités venues du monde noir et passées par Paris. Bonjour, je m'appelle Kevin Donat, je suis guide conférencier. J'organise les balades du Paris Noir, des balades qui racontent les parcours de grandes personnalités venues du monde noir et passées par Paris. Bonjour, ici c'est Kevin Donat, guide conférencier, les balades du Paris Noir. Je raconte les parcours de grandes personnalités venues du monde noir et passées par Paris. Bonjour, je m'appelle Kevin Donat, je suis guide conférencier et j'anime les balades du Paris Noir, des balades qui racontent les parcours de grandes personnalités venues du monde noir et passées par Paris. Bonjour, je m'appelle Kevin Donat, je suis guide conférencier, j'anime les balades du Paris Noir qui racontent l'histoire de personnalités venues du monde noir et passées par Paris. La visite rive gauche, ma visite principale, elle commence place du Panthéon. Le Panthéon, c'est un des rares monuments à Paris où on ne peut pas faire l'impasse sur l'histoire noire. C'est un des rares monuments où on entend parler d'esclavage, de colonisation, d'abolition, de personnalités venues d'ailleurs, etc. Et c'est pour ça qu'on commence ici. On commence ici. On commence ici. On commence ici.
va vers le Café Tournon. Le Café Tournon, c'est un endroit où on peut parler de... Le Café Tournon, c'est un endroit où on peut parler des intellectuels noirs américains qui viennent s'installer à Paris après la Seconde Guerre mondiale. Donc Richard Wright, Chester Himes, James Baldwin, William Gardner Smith, etc. Le Sénat, le Café Tournon, c'est l'endroit où on peut parler de la présence des écrivains noirs américains qui sont venus à Paris après la Seconde Guerre mondiale, qui ont choisi de venir s'installer ici, comme Richard Wright, Chester Himes, James Baldwin ou William Gardner Smith. Richard Wright, Chester Himes, James Baldwin, William Gardner Smith. Chester Himes, Richard Wright, James Baldwin, William Gardner Smith. Richard Wright, Chester Himes, James Baldwin, William Gardner Smith. William Gardner Smith, James Baldwin, Chester Himes et Richard Wright et Chester Himes et James Baldwin et William Gardner Smith et Chester Himes et Richard Wright et James Baldwin et Chester Himes. Let's go. Mais ouais. Le Sénat, le Café Tournon, c'est l'endroit où on peut parler de la présence des écrivains noirs américains qui sont venus à Paris après la Seconde Guerre mondiale, qui ont choisi de venir s'installer ici, comme Richard Wright, Chester Himes, James Baldwin ou William Gardner Smith. Richard Wright, Chester Himes, James Baldwin, William Gardner Smith. Chester Himes, Richard Wright, James Baldwin, William Gardner Smith. Richard Wright, Chester Himes, James Baldwin, William Gardner Smith. William Gardner Smith, James Baldwin, Chester Himes et Richard Wright et Chester Himes et James Baldwin et William Gardner Smith et Chester Himes et Richard Wright et James Baldwin et Chester Himes. Let's go. Mais ouais.
Ok, derrière moi c'est la Sorbonne, la grande université parisienne. Et en 1956, il y a eu un grand événement, le premier congrès des écrivains artistes noirs, organisé par Présence africaine, une librairie, une maison d'édition, qui en 1956 a eu l'idée d'inviter les plus grands intellectuels du monde noir pour parler de décolonisation, de culture, du futur de l'Afrique. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'était une rencontre, on va dire, très masculine. Et quand on regarde les photos, on pourrait penser que c'était comme ça, c'était les années 50, il n'y avait pas de place pour les femmes, etc. Et en fait, bien avant tout ça, il y a l'œuvre des sœurs Nardal, en particulier Paulette Nardal, qui au début des années 20 est la première femme noire à étudier à la Sorbonne. Et à l'époque, elle étudie la littérature de langue anglaise. Elle est passionnée, fascinée par ce qu'on appelle la Harlem Renaissance, un courant artistique noir qui vient de New York. Et à l'époque, elle se rend compte que des intellectuels de la Harlem Renaissance, des gens comme Langston Hughes ou Claude Mackay, ils séjournent à Paris. Et donc Paulette et ses sœurs, elles vont avoir une idée de génie. Elles vont créer un salon littéraire à Clamart, tous les week-ends, tous les dimanches. Elles invitent des étudiants de la Sorbonne à rencontrer des artistes noirs américains de passage à la mode. Et en fait, aujourd'hui, ce que les historiens disent, c'est que les hommes qui vont plus tard, dans les années 30, créer la négritude, ils ont fréquenté le salon des sœurs Nardal. Ils ont probablement été inspirés par des discussions qu'il y a eu au salon. Mais une fois que eux, ils ont créé leur propre mouvement de la négritude, ils n'ont pas vraiment rendu hommage aux sœurs Nardal. Et donc, il y a toute cette question de la place des femmes noires, de la visibilité des femmes noires, de tout ce qui est mouvement culturel, intellectuel, noir dans le XXe siècle. Donc, ces derniers temps, il y a eu plus d'efforts pour mettre du respect sur le nom des sœurs Nardal. Donc voilà, c'est une autre porte d'entrée sur l'histoire noire de Paris, la création de la négritude, etc. Donc oui, la négritude, c'est ce mouvement qui naît dans le quartier latin dans les années 30 avec la rencontre entre Césaire, Damas et Senghor dans le quartier, et qui va être une forme, on va dire, une sorte d'expression de leur fierté, de leur origine africaine, de quelque chose qui est censé être un défaut, une honte. Ils vont prendre, ils vont retourner et en faire un élément de fierté. La légende raconte, Césaire raconte, bien plus tard que la négritude, ça lui est venu parce qu'un jour, dans les années 30, il se baladait dans le quartier et qu'une fois de plus, il s'est fait appeler, il s'est fait aider, toi le nègre. Sauf que c'était à la fois trop, qu'il n'a pas pris, qu'il s'est retourné et qu'elle a répondu, le nègre vous emmerde. Et ça aurait été le point de départ de la négritude. Le nègre vous emmerde. Ah oui. Et donc à ce moment-là, Césaire, excédé, il se retourne et répond, le nègre vous emmerde. Le nègre vous emmerde. Le nègre vous emmerde. Césaire raconte bien plus tard que la négritude, ça lui est venu parce qu'un jour, dans les années 30, il se baladait dans le quartier et qu'une fois de plus, il s'est fait appeler, il s'est fait aider, toi le nègre. Sauf que c'était à la fois trop, qu'il ne l'a pas pris, qu'il s'est retourné et qu'elle a répondu, le nègre vous emmerde. Et ça aurait été le point de départ de la négritude. Césaire raconte bien plus tard que la négritude, ça lui est venu parce qu'un jour, dans les années 30, il se baladait dans le quartier et qu'une fois de plus, il s'est fait appeler, il s'est fait aider, toi le nègre. Sauf que c'était à la fois trop, qu'il ne l'a pas pris, qu'il s'est retourné et qu'elle a répondu, le nègre vous emmerde. Et ça aurait été le point de départ de la négritude. Césaire raconte bien plus tard que la négritude, ça lui est venu parce qu'un jour, dans les années 30, il se baladait dans le quartier et qu'une fois de plus, il s'est fait appeler, il s'est fait aider, toi le nègre. Sauf que c'était à la fois trop, qu'il ne l'a pas pris, qu'il s'est retourné et qu'elle a répondu, le nègre vous emmerde. Et ça aurait été le point de départ de la négritude. Césaire raconte bien plus tard que la négritude, ça lui est venu parce qu'un jour, dans les années 30, il se baladait dans le quartier et qu'une fois de plus, il s'est fait appeler, il s'est fait aider, toi le nègre. Sauf que c'était à la fois trop, qu'il ne l'a pas pris, qu'il s'est retourné et qu'elle a répondu, le nègre vous emmerde. Et ça aurait été le point de départ de la négritude. Césaire raconte bien plus tard que la négritude, ça lui
Césaire raconte bien plus tard que la négritude, ça lui est venu parce qu'un jour, dans les années 30, il se baladait dans le quartier et qu'une fois de plus, il s'est fait appeler, il s'est fait héler, hé toi le nègre. Sauf que c'était à la fois trop, qu'il ne l'a pas pris, qu'il s'est retourné, qu'il a répondu le nègre vous emmerde. Et que ça aurait été le point de départ de la négritude. Césaire raconte bien plus tard que la négritude, ça lui est venu parce qu'un jour, dans les années 30, il se baladait dans le quartier et qu'une fois de plus, il s'est fait appeler, il s'est fait héler, hé toi le nègre. Sauf que c'était à la fois trop, qu'il ne l'a pas pris, qu'il s'est retourné, qu'il a répondu le nègre vous emmerde. Et ça aurait été le point de départ de la négritude.
Le Paris Noir, il est où aujourd'hui? Le Paris Noir, maintenant il se joue beaucoup dans le 18e, c'est-à-dire que autant il y a des trucs historiques dans le 5e arrondissement, des coutumes de présence africaine, etc. Aujourd'hui, par exemple, je pense à la rue Mira, dans le 18e, dans la Goutte d'Or, vers Château-Rouge, où il y a le Nofi Store qui va ouvrir, où il y a un resto-bar qui s'appelle Mamakosa, pour ceux qui ont la ref. Il y a Maison Château-Rouge, qui est cette marque de fringues qui revendique une identité afro-française, qui fait des collaborations avec Jordan, etc. Donc il y a cette espèce d'identité moderne, afro-française, parisienne du 21e siècle qui s'affiche aussi là-bas, même si c'est assez contemporain, c'est récent. Parce que là aussi, il y a les deux côtés, il n'y a pas que un côté hyper institutionnel, mais aussi bien évidemment les marchés, la jeunesse, des choses comme ça qui jouent de l'autre côté de la scène. Le Paris Noir, il est où aujourd'hui? Le Paris Noir, maintenant il se joue beaucoup dans le 18e, c'est-à-dire que autant il y a des trucs historiques dans le 5e arrondissement, des coutumes de présence africaine, etc. Aujourd'hui, par exemple, je pense à la rue Mira, dans le 18e, dans la Goutte d'Or, vers Château-Rouge, où il y a le Nofi Store qui va ouvrir, où il y a un resto-bar qui s'appelle Mamakosa, pour ceux qui ont la ref. Il y a Maison Château-Rouge, qui est cette marque de fringues qui revendique une identité afro-française, qui fait des collaborations avec Jordan, etc. Donc il y a cette espèce d'identité moderne, afro-française, parisienne du 21e siècle qui s'affiche aussi là-bas, même si c'est assez contemporain, c'est récent. Parce que là aussi, il y a les deux côtés, il n'y a pas que un côté hyper institutionnel, mais aussi bien évidemment